Donc bonjour à tous. On va parler ce matin ensemble des nouveautés de Management Center. Et juste pour repréciser ce que Pierre a dit, dans les sessions de questions-réponses tout à l'heure, ce serait vraiment très utile et très efficace que les questions se bornent au sujet des fonctionnalités de Management Center 1.3. Le reste, je vous montrerai où vous pouvez trouver les réponses sur notre site ou sur différentes ressources. Donc là, je suis pour l'instant sur le site web Mobotix et je voulais vous montrer, en plus de la session enregistrée d'aujourd'hui, vous pouvez avoir accès dans la rubrique partenaire. Sur la gauche, vous avez webinaire et webinaire enregistré. Vous avez ici accès à des vidéos qui reprennent le webinaire d'aujourd'hui. Alors pour l'instant, il n'est que en français et du coup sur le site que en anglais. Et du coup, sur le site d'ACTN, vous le retrouverez aussi en français, qui correspondra à la session d'aujourd'hui. Où est-ce que je peux trouver Management Center 1.3? Toujours sur notre site web, mobotix.fr. Vous allez dans l'onglet Support. Vous allez dans la partie Téléchargement, Software Downloads. Et là, vous avez accès à tous les logiciels Mobotix qui, rappelons-le, sont gratuits. Donc, les logiciels des caméras et ici, Management Center. Quand vous sélectionnez Management Center, vous avez accès à plusieurs choses. Vous avez déjà accès au tutoriel Management Center que je vous encourage tout à fait à télécharger. Il existe aujourd'hui en anglais, en allemand et en japonais. Il n'existe pas encore en français, il sera disponible en français. Mais ça reste un fichier PDF qui est très visuel, qui est très graphique. Il n'y a pas beaucoup de texte dedans, ce sont beaucoup de captures d'écran et d'explications à l'aide d'animation graphique. Donc vous pouvez tout à fait utiliser ça et le comprendre même si vous n'êtes pas très doué en anglais, ça ne pose aucun problème. Vous avez ensuite les deux versions de Management Center, une version pour Windows, une version pour macOS. Et chose très très importante, c'est de lire à chaque fois que vous téléchargez une version, de lire la Release Notes. Dans la Release Note, vous trouvez déjà les recommandations matérielles, les petites explications si jamais il vous manque des bibliothèques sous Windows, où je peux trouver ces bibliothèques C++, et vous avez toutes les descriptions des améliorations et des nouveautés de la version que vous êtes en train de télécharger. Donc là, on vous explique toutes les nouveautés qui sont incluses dans la version 1.3, les bugs qui ont été corrigés par rapport à la version précédente et les limitations que l'on a aujourd'hui sur la version. Donc là, vous avez une mine d'informations qui répondent souvent aux questions de est-ce que je peux faire ça avec la nouvelle version de Management Center ou pas. C'est expliqué à cet endroit. Voilà. Sans plus tarder, allons sur Management Center, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui. Donc les gens qui connaissent Management Center, vous connaissez la grille, la barre des ressources qui vous permet de switcher entre les caméras et les groupes. Vous connaissez en bas la barre des alarmes qui permet d'avoir une partie alarme et la barre des exports. Et vous avez maintenant sur la gauche, ici, la barre des ressources qui est présentée différemment, l'arborescence des ressources. Et c'est la principale nouveauté de Management Center 1.3, c'est là-dessus que l'on va se focaliser aujourd'hui. Ceux qui connaissent Management Center 1.2 avaient l'habitude, à cet endroit-là, d'avoir l'histogramme. L'histogramme a simplement été décalé sur la droite de l'écran. Si je tire là-bas à la droite de l'écran, je vais récupérer l'histogramme de ma caméra, tout comme avant. Donc la fonction est toujours disponible, elle a simplement été déplacée de la gauche vers la droite. Voilà. Regardons maintenant les sections que l'on a dans notre barre de ressources. Vous voyez qu'on a une section caméra, une section groupe de caméra, et tout en bas, une section clip. Ces sections, vous pouvez les replier ou les déplier selon vos besoins, selon ce que vous souhaitez faire. Pour l'instant, on va tout déplier et on va travailler avec ça. Je peux aussi les redimensionner pour voir plus ou moins de choses. Dans cette section apparaissent toutes les caméras que j'utilise dans le projet en cours.
Dans le premier encadré, ce sont toutes les caméras de mon projet. Quand je passe ma souris sur le nom d'une caméra, je tiens ma souris au-dessus du nom de la caméra, j'ai une vignette d'aperçu, une image d'aperçu de la caméra qui s'affiche. Okay, je peux passer, ça c'est une caméra qui est à distance. Voilà. J'ai vraiment mes vignettes qui apparaissent au-dessus des caméras. Je peux, avec les petites icônes qui se présentent à droite, basculer immédiatement sur la vue en direct d'une caméra, sur la vue en relecture de la caméra ou sur l'onglet de recherche. Okay, alors l'onglet de recherche, on peut peut-être le solliciter ici. Voilà, ça c'est une vraie caméra, le reste étant des clips. Donc je récupère toutes les images d'alarme de ma caméra. Donc, vous avez très rapidement accès aux ressources qui sont disponibles et aux différentes vues de chaque ressource. Vous pouvez, à l'aide des petits outils qui se trouvent ici à droite, choisir la méthode de tri de ces ressources. Vous pouvez dire, mes ressources, je vais les trier déjà par nom. Ça, c'est la méthode par défaut. Je peux les trier par adresse IP usine. D'accord? Là, j'ai une caméra 10, 14, 86, 88, c'est son adresse IP usine. Je peux les trier par IP local, c'est-à-dire quelle est l'adresse IP de ma caméra maintenant dans mon réseau. Donc là, c'est une URL, c'est plus qu'une IP, et je peux trier ça, je peux choisir ça comme critère de tri. Je peux aussi demander à mon système de m'afficher les images de référence, parce que peut-être que j'ai beaucoup de caméras, que bon, les adresses IP, ça ne me parle pas, les noms, oui, mais je ne viens pas souvent sur ce site, donc je ne suis plus tellement certain de quelle caméra fait quoi. Je peux demander à mon système de m'afficher les vignettes des différentes caméras. Et comme ça, savoir tout de suite, ok, c'est bel et bien cette caméra que je veux visualiser. Ok, je vais la visualiser en direct et on arrive dessus. Ok. Quand vous avez choisi votre critère d'affichage, vous pouvez trier pour avoir ce critère de façon ascendante, de façon descendante, donc ordre alphabétique ou ordre numérique, montant descendant, et le mode original, ça correspond simplement au mode d'insertion, à l'ordre qui a été utilisé pour insérer les caméras dans le projet. Okay. Vous pouvez bien sûr trier ici les ressources par une fraction du nom ou de l'adresse IP. Par exemple, si je recherche les caméras qui contiennent live. Ah, j'en ai pas. J'en ai juste une qui s'appelle Delivery. Oui, mais dans Delivery, j'ai LIVE, donc ça correspond bien à mon critère de recherche. Je vais faire APP, par exemple. Voilà. APP, toutes ces caméras ont un nom qui commence par APP, donc elles apparaissent dans le résultat de ma recherche. Okay. Donc ça, c'est une méthode très simple qui vous permet de trier vos ressources et de n'afficher à l'écran, par exemple, que les ressources qui sont pertinentes. Voilà pour la partie supérieure sur les caméras. Intéressons-nous maintenant au deuxième carré qui représente les groupes de caméras. Alors, les groupes de caméras, vous vous apercevez déjà on a tous les groupes qui s'affichent. Comme tout à l'heure, si je maintiens ma souris sur un groupe, j'ai l'icône du groupe qui apparaît et j'ai accès immédiatement aux différentes méthodes de vue de ce groupe, la vue en grille, la vue en fond de plan. Ce fond de plan n'est pas très parlant. Voilà, un fond de plan par exemple. La vue du groupe en relecture, donc qui va placer toutes les caméras en relecture, qui va me permettre de rejouer l'intégralité des caméras de mon groupe de façon simultanée. L'onglet de recherche qui m'affiche ce coup-ci tous les événements de toutes les caméras du groupe en cours. À l'inverse de tout à l'heure, la recherche ici ne m'affiche que les événements de la caméra sélectionnée. Là, j'ai tous les événements de toutes les caméras du groupe. Et l'onglet Info du groupe qui me donne la page d'info de ce groupe. Si j'appuie sur le petit triangle qui apparaît là sur la gauche de mon image, je vais pouvoir accéder à toutes les caméras de mon groupe et individuellement pouvoir choisir
d'afficher en live, en relecture ou en mode de recherche d'événements, uniquement la caméra de mon choix. D'accord? Donc vous avez vraiment quelque chose qui est très très efficace au niveau de la gestion des ressources. Et vous pouvez noter au passage que la caméra active, qui est notée ici dans la barre bleue, dans la barre d'en-tête de Management Center, donc je suis en train d'afficher en direct la caméra séminaire Poissy. Je vois la ressource qui est soulignée en jaune dans ma barre de ressources. Je la vois en jaune dans ma barre de caméra. Et je vois aussi le groupe qui est sélectionné en ce moment en surligné jaune dans ma barre de ressources. Donc je sais à tout moment sur quel élément je suis en train de travailler. Okay. Le dernier onglet clip, on le verra un tout petit peu plus tard. Voyons maintenant comment personnaliser cette barre de ressources. Là, je vous ai parlé du mode d'exploitation, l'utilisation. Voyons maintenant comment la personnaliser. Vous savez dans Management Center que si vous voulez personnaliser quelque chose, il vous faut les droits administrateurs. Donc, il faut bien vérifier en haut à gauche que vous êtes logué en administrateur, un petit bonhomme rouge. Du coup, vous avez le cadenas qui s'affiche et ce cadenas, vous pouvez l'ouvrir. Quand vous ouvrez le cadenas, les petits menus contextuels que vous avez à droite des caméras changent légèrement. Vous avez maintenant la roue dentée qui vous permet de paramétrer vos caméras. Donc vous pouvez à cet endroit-là modifier le paramétrage d'une caméra. Si vous souhaitez rajouter ou supprimer une caméra, nous avons un menu qui est présent ici en bas. Donc la poubelle, ça c'est assez simple à comprendre. Est-ce que vous voulez supprimer la ressource? Du coup, elle sera supprimée aussi de tous les groupes dans lesquels elle était insérée. Donc là, je ne veux pas supprimer de ressources pour l'instant. Le petit plus, assez intuitif aussi, vous permet soit de lancer une recherche sur votre sous-réseau, donc le menu de recherche habituel, qui à travers le service Bonjour va vous trouver toutes les caméras Mobotix du réseau et va vous permettre de les ajouter. Toujours à travers le menu plus, vous pouvez manuellement ajouter une ressource en spécifiant le nom de la ressource, l'adresse IP locale, distante, le nom d'utilisateur et la méthode de connexion à la caméra en fonction du lieu où vous vous trouvez. Et vous pouvez à cet endroit-là ajouter un groupe de caméras. Vous pourrez aussi ajouter un clip et ça, on le fera ensemble tout à l'heure. Voilà au niveau des caméras. Donc les groupes de caméras, quand vous créez un nouveau groupe, on va le faire ensemble. Groupe de caméras test. Voilà, je crée un nouveau groupe de caméras, je choisis quelques paramètres et Management Center me crée un nouveau groupe de caméras, me disant au passage que le groupe de caméras, avec la petite icône rouge, la petite caméra barrée, ne contient pour l'instant pas de caméra. Ok. Je vérifie que mon cadenas soit bien ouvert, donc je suis bien en mode d'édition. Je vais simplement pouvoir sélectionner dans la partie supérieure les ressources que je veux faire figurer dans mon groupe test. J'ai juste besoin de prendre la ressource, de faire un drag and drop dans le groupe test. Voilà, et ma ressource apparaît dans le groupe. Je ferme mon cadenas, je dis à Management Center de m'afficher le groupe en question. Voilà, la caméra séminaire Poissy apparaît dans le groupe test. Je peux aussi tout à fait faire des sélections multiples. D'accord? Utiliser plusieurs caméras dans le groupe. Ou faire des sélections discontinues avec la touche contrôle. Okay? Je peux choisir les caméras que je veux. Quand j'ai choisi les caméras souhaitées, je les prends, je les glisse dans mon groupe test. Les caméras vont peupler ma grille. Petite question, comment je vais faire maintenant pour retirer une caméra de mon groupe sans la supprimer de mes ressources? On a vu tout à l'heure que si je prends une caméra, celle-ci par exemple, et que j'appuie sur la poubelle, je vais supprimer carrément la caméra de tout mon projet. C'est pas ce que je veux faire, je veux simplement supprimer la caméra de mon groupe. Mais en fait, tant que mon cadenas est ouvert, je suis en mode édition sur mon groupe. Donc j'ai accès ici
à une petite croix qui me permet d'effacer la caméra du groupe en cours sans la supprimer de mes ressources. Donc là, je peux supprimer uniquement cette caméra de mon groupe de visualisation. Je peux aussi, bien sûr, redimensionner ma fenêtre de focus et je peux déplacer mes ressources, mes caméras au sein de mon groupe. Si par exemple je veux mon petit plongeur là, comme première caméra tout en haut, je fais un drag and drop et je le mets dans sa nouvelle position. Et si je veux que mes voitures soient en deuxième position, voilà, je fais simplement un drag and drop en utilisant le petit rond qui est ici en haut à gauche de chaque vignette et je personnalise l'affichage de mon groupe. Voilà pour la partie caméra, la partie groupe. Si maintenant on parle des clips, je vais avoir besoin de ça. Pour rajouter un clip dans Management Center, j'ai deux méthodes. Il faut toujours que je sois administrateur, donc j'ouvre mon verrou, je vais sur plus, je choisis clip, et là je vais aller dans un répertoire où je vais pouvoir trouver des clips. Alors, dans un répertoire où je vais pouvoir trouver des clips, voyons voir, un clip Mobotix, il finit par MXG. Ah, bon, j'ai pas de clip à cet endroit-là, c'est pas grave. Vous prenez simplement, vous choisissez le clip, vous faites ouvrir et vous récupérerez le clip dans la barre des clips. Un autre moyen plus simple, c'est simplement de faire un drag and drop du clip en question. Vous pouvez aller chercher un clip quelque part, alors il faut quand même que je vous en trouve un. .mxg. Voilà. Bon, il ne veut pas me donner de clip aujourd'hui. J'ai fait bien sûr le ménage sur mon ordinateur. Alors, voilà, des clips, il y en a plein. Par exemple, le clip, un clip qui n'existe pas encore. Voilà, frontside. Ici, j'ai un clip Mobotix, d'accord? Donc, je vais simplement prendre ce clip et aller le glisser dans mon onglet clip en vérifiant bien que mon cadenas soit ouvert. Donc, je prends frontside, je le glisse ici. Le clip est importé dans Management Center. Pour ceux qui avaient l'habitude de personnaliser les fonds de plan, par exemple, vous glissiez une image dans le fond de plan, et ben, c'est rigoureusement la même manipulation. J'ouvre le cadenas, je glisse ma ressource à cet endroit-là. Si je ferme le cadenas et que je vais sur le clip, on s'aperçoit que le clip est inséré dans Management Center, mais uniquement comme un clip vidéo, c'est-à-dire que j'ai accès à l'onglet de relecture, comme quand je suis en lecture sur une caméra. Pour l'instant, je ne peux pas utiliser ce clip dans un groupe comme une caméra virtuelle. Pour pouvoir ce faire, pour pouvoir me faire un DVD de démo, par exemple, il suffit que je prenne, bon, j'ouvre mon cadenas, je prends ce clip, j'appuie sur la touche Alt et je glisse ce clip dans le groupe dans lequel je veux l'insérer. À ce moment-là, Management Center est allé dans les caméras et m'a ajouté le clip ici comme une caméra virtuelle, première chose. Et deuxième chose, Management Center m'a ajouté le clip ici dans le groupe que je souhaitais utiliser. Donc, si je vais dans mon groupe maintenant, je récupère mon clip comme une caméra virtuelle et je peux faire mon DVD de démo comme j'en avais l'intention. Voilà pour les nouvelles fonctionnalités de Management Center et essentiellement cette partie de barre de ressources. Rapidement, pour ceux qui en ont l'habitude, une chose qui est très, très efficace aussi quand vous êtes en train de faire une recherche, par exemple, on va prendre une caméra réelle, celle-ci, une recherche, alors elle est à distance, hein, donc il faut lui laisser un tout petit peu de temps pour que je récupère les infos. Ceux qui avaient l'habitude d'utiliser l'onglet de recherche, celui-ci, par exemple, j'ai un événement qui m'intéresse cette nuit ça c'était le lundi, on va peut-être, là on est le combien? On est le 7. Allez, le 7 à 23h, donc hier soir à 23h, je demande une info et je veux faire une extraction.
vous avez un outil qui est tout à fait performant ici en bas avec la barre d'alarme. Je refais un clic en dessous de la barre d'alarme et je suis dans la barre des exports. Les exports intelligents. C'est-à-dire que j'ai trouvé ici un événement qui m'intéresse. Le simple fait de cliquer sur plus demande à Management Center de m'exporter 30 secondes avant, 30 secondes après l'événement qui est pointé ici, 23h00. Donc j'ai un export ici de 22h59 30 secondes à 23h 30 secondes, que je peux bien sûr ajuster à la main si la plage d'export ne me correspond pas. Et si vous avez d'autres caméras réelles, alors là je n'ai que des clics donc ça ne fonctionnera pas, je peux simplement prendre la caméra et venir la glisser. Là j'ai une erreur parce qu'effectivement j'essaie d'exporter un clip qui n'existe pas, mais je pourrais simplement glisser les autres caméras ici en bas dans ma liste d'export et mes plages d'export s'ajouteraient comme ça les unes derrière les autres avec des temps que je pourrais ajuster à la main. Je pourrais après ça ajuster l'ordre de ces clips pour dire à Management Center, mets-les-moi tous dans l'ordre chronologique, ascendant, descendant, ou laisse-les dans l'ordre dans lequel je viens de les insérer. Et après, je pourrais faire mon export soit en AVI, soit en MXPEG. Management Center va donc me construire un film avec la succession des clips que je lui ai demandé d'afficher là en bas. Voilà pour les nouveautés et les fonctionnalités importantes de Management Center. Pour les choses plus classiques, je vous invite à aller sur notre site. Dans la partie support, vous avez ici sur la gauche des tutoriels vidéo qui sont accessibles. N'hésitez pas à les consulter. Ils vous redonnent les basiques sur un certain nombre de sujets. La configuration de Management Center, un démarrage rapide avec Management Center, l'application, etc. Vous avez aussi dans la rubrique produits, donc Novotix.fr produits, si vous cliquez ici sur Management Center, vous avez accès à toute une série de clips, vidéo tutoriel Management Center, qui vous donnent, encore une fois, des tutoriels vidéo par thème. Par exemple, comment je fais un export, comment je fais un playback avec Management Center, comment je règle mes vues, comment je définis mes utilisateurs. Okay. Donc tout ça, vous avez des ressources qui existent et qui sont vraiment très très pertinentes. Voilà, j'ai essayé de tenir dans la demi-heure qui m'était allouée. Je vais repasser la main à Pierre de façon à ce qu'on puisse répondre maintenant à vos questions.